Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez tous, vous êtes sur Prise de Conscience, le canal sur lequel vous vous connectez afin de puiser dans nos connaissances ancestrales. Donc, le terme de ce jour va être basé sur la locution qui dit « Si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-la dans un livre ». Donc aujourd'hui, je viens de par ma voix répondre aux Occidents de la part de toute l'Afrique et de tous les peuples noirs. Mes chers occidentaux, il est vrai que si tu veux cacher quelque chose à un noir, tu dois la mettre dans un livre, sauf que vous avez oublié de terminer cette locution. Donc, la vraie chose que vous devrez de dire est, si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-la dans un livre, parce qu'il ne regardera jamais le livre, car quand quelque chose lui est déjà dit, ça reste à vie dans sa mémoire. Vous savez, chers Africains, vous devrez d'abord savoir que cette locution est glorifiante pour nous. Parce que nous, les Noirs, on n'a pas besoin de transcrire nos connaissances pour pouvoir les garder ou pour pouvoir les relire, pour se refléter cela ou pour se remémorer de ça. Nous avons nos connaissances ancestrales qui, depuis le temps, n'ont eu à être transmises que de père en fils et ainsi de suite, et comme ça, générationnellement. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons nos rites initiatiques en Afrique. Je parle ici spécifiquement, par exemple, du Gabon. Nous avons le Bwiti, nous avons le Ndjembe, nous avons le Mvet et tout un tas d'autres. Avez-vous déjà, depuis que nous avons la possibilité de lire ou de découvrir certaines notions spirituelles et tout le reste, avez-vous déjà vu un livre qui va vous révéler les secrets du Bwiti ou du Mvet? Jamais, vous ne le verrez jamais. Pourquoi? Parce que, la connaissance est un canal au pouvoir. La connaissance étant un canal au pouvoir, le pouvoir se doit d'être transmis à qui le mérite. On ne le donne pas à n'importe qui. Donc, nous, avant que nous ne puissions être initiés dans nos rites ancestraux, on va à être choisis pour qu'une certaine connaissance nous soit donnée de par la suite. Maintenant, je vais vous dire que c'est vous qui êtes à l'origine de toute la dépravation, sinon de tout le démonianisme qui va animer ce monde. Pourquoi? Comment trouvez-vous normal que des connaissances telles que ceux des sorcelleries, celles du spiritisme et tout le reste, vous allez aller transmettre, vous allez aller transcrire dans des livres pour que ce soit à la portée de tous? Mais dites-moi, quelqu'un qui ne mérite pas le pouvoir, et ce pouvoir va lui être donné, sinon le canal lui permettant de devenir possesseur ou détenteur d'un pouvoir, que va-t-il faire? Il est clair que ce sera un périclite pour tout son entourage. Donc, je tenais simplement à essayer de nous recadrer sur ce sujet pour que les personnes occidentales sachent qu'aujourd'hui que tout va nous paraître, je veux dire, à se révéler à nous, ok? Parce que vous avez beau tenter de cacher quoi que ce soit, mais un adage qui est nôtre va toujours à dire, à beau chasser le naturel, il revient au galon. Imaginez-vous, avec tous les efforts que vous avez fait de nous éloigner ou d'écarter notre connaissance de nous. Je parle ici de nos connaissances spirituelles, de nos connaissances ancestrales, de nos rites ancestraux. Malgré cela, nous n'avons eu besoin d'aucun livre pour que ces connaissances remontent jusqu'à nous qui sommes les descendants de nos ancêtres. Alors, pour terminer, je vais encore reprendre votre adage et vous le redire de la manière qu'il se doit d'être dit. Nous n'avons pas besoin d'écrire quoi que ce soit sur des livres. Nos mémoires, nos esprits sont liés. Quand quelque chose nous est transmis, nous le retenons et cela reste en nous à vie. Nous avons des mémoires de génie. Nous sommes des génies.
Prenez aussi, par exemple, dans le cadre professionnel. Nous, à l'école, nous faisons combien de filières? Quand nous devenons ingénieurs, il est vrai que si on va apprendre dans vos pays, on va se spécifier sur certaines branches. Mais avant cette spécification, nous avons une multitude de domaines que nous avons eu à apprendre dans nos écoles à nous. Donc, regardez quelque chose. Quand nous, par exemple, on va maîtriser un domaine ou quoi que ce soit, peu importe la filière dans laquelle vous voudrez, nous n'avons nul besoin d'un manuel à chaque fois pour vérifier si ce qu'on fait est vrai ou faux. Non. On apprend 2, 3, 4, 5 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après ça, plus jamais ça ne sort de notre mémoire. Parce que notre mémoire est connectée à notre esprit. Donc, la prochaine fois que vous verrez dire cela, sachez que cela est une injure pour vous, car vous avez besoin de livres. Pas pour connaître, non. Parce qu'après lire, vous devrez de relire et les relire, car vous êtes incapable de retenir quoi que ce soit. Donc, sachez que toutefois que cet adage ou cette locution tentera de passer par votre cerveau et essayer de sortir par votre bouche, sachez qu'en disant cela, vous glorifiez la personne africaine, vu que telle est sa place. Merci, c'était tout pour moi.